Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo du jeudi. Qui pour commencer cette petite vidéo du jeudi, on a la FEF qui a annoncé une date de concert à l'Adidas Arena pour le 11 avril 2024. Et pour info, la salle là en fait, elle peut accueillir plus de 9000 personnes. Donc voilà. Et il y a un concert de la FEV qui est prévu à l'Adidas Arena. Ensuite, il y a un festival créé par Yards qui est prévu. Et c'est Yardsland. Et en gros, ça se passera pour le 6 et le 7 juillet. Et dedans, il y a plusieurs rappeurs qui sont prévus. Il y a Ateyaba, Shai, Bushi, 13 Block, Gradure, Guna, Chief, Impliqué 140, Kershak, Jola Green 23. Vraiment, il y a beaucoup de rappeurs qui sont prévus, tu vois. Et ça se passera pour le 6 et le 7 juillet, sur 2 jours. Ensuite, il y a l'album Ipsité de Damso qui vient de dépasser le milliard de streams sur Spotify. Et je rappelle que c'est le 5e album de rap français à atteindre le milliard de streams. Donc vraiment, félicitations à Damso. Et en parlant de ça, je rappelle que Booba il avait dit qu'il avait acheté une maison grâce à l'album Ipsité de Damso. Et là, il y a des personnes justement qui disent comme quoi Booba a dû acheter une 3e maison alors. Et on peut voir que c'est un titre qui a pas mal tourné. Et il y a plein de personnes qui disent ça, tu vois. En gros, c'est Booba qui aurait touché les fonds de l'album de Damso. Et en parlant de ça, il y a Booba qui vient de réagir justement. En gros, il y a une personne qui a dit un grand bravo à Booba et à toute l'équipe du 9 de I pour avoir produit l'album Ipsité de Damso, malgré le manque de reconnaissance de l'artiste envers le label. Et on peut voir que Booba il a dit bravo à lui, il est très fort. Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Et là, en gros, il le félicite, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a une compilation rap qui est prévue qui s'appelle Game Over 3. Et ils annoncent la sortie de leur 2e volet qui s'appelle Terminal 2. Et dans cet album, en fait, ça regroupe plusieurs rappeurs. Et ils vont faire des featuring, etc. Tu vois. On aura également Bendo Z, Libro, Gaulois, Yaro, Mayo, Kershak, Larry, Level Santana, Niro, Tige. Vraiment beaucoup de rappeurs, tu vois. Et en gros, c'est une compilation qui regroupe plusieurs featuring et des solos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour l'instant, j'ai pas de date sous les yeux. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a Val qui a été invité par Kanye West pour son concert à l'Accor Hotel Arena, qui aura lieu le 25 février 2024. Et on peut voir que Val, il l'a mis en story en disant « Merci pour l'invitation ». Et il l'a identifié. Et en gros, on peut voir qu'il est justement dans la liste. Et ça se passera justement, comme je vous ai dit, le 25 février 2024. En gros, dans 4 jours. Ensuite, il y a Sean, le manager de Frisk Orleans, qui a laissé un message par rapport aux arrêtés justement pour les concerts de Frisk Orleans à Lille et à Lyon. Et on peut voir qu'il a laissé un message qui dit « Bon, je spoil l'arrêté pour ceux qui l'ont pas encore lu. Dedans, ils disent que Freeze a publié une photo de lui aux côtés de Kanye West. Je n'ai qu'une chose à dire. Montrez-nous la photo. C'est pour un ami. Quelle bande de menteurs. » Et juste après, il a dit « Le premier qui trouve la photo de Freeze aux côtés de Kanye West, que le préfet de police a vu, et me l'envoie, je lui enverrai une surprise. » Et il a mis un emoji mort de rire. Puisqu'en gros, cette photo, elle n'existe pas, tu vois. Et en gros, dans l'arrêté, il disait comme quoi, il y a une photo de lui avec Kanye West, etc., tu vois. Alors que ça aussi, c'est un mensonge. Et je rappelle que c'est par rapport à justement la phrase qui a fait polémique que je vous ai parlé, que Freeze n'a pas dit, mais que justement, les ministres, etc., tu vois, ont inventé. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y a DJ Gel et Hip Hop de Mars qui présentent le Funky Festival de Mars première édition. Et DJ Gel, c'est le DJ de la Funky Family. Et ça se passe le 12 et le 13 avril 2024, à la Belle de Mai, plus précisément. Et c'est un festival 100% rap marseillais. Et on peut voir que sur les 2 jours, il y a plusieurs légendes, tu vois. Des anciens comme de la nouvelle génération. Donc ouais, personnellement, je vais essayer d'être présent. Parce que ça, c'est un truc à pas louper. Et je vous prendrai tout en image, quoi. On fera un petit vlog, on verra bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tiens. Ensuite, il y a Booba qui a laissé un message à Demdem. Puisqu'en gros, je rappelle que son compte Instagram a été banni il y a quelques jours. Et d'après justement les rumeurs, ça serait Demdem qui a fait bannir le compte Instagram de Booba. Puisque c'est elle qui était à l'origine des bannissements de ses anciens comptes. Et là, en gros, le compte là, il a sauté après qu'il y ait eu le clash qu'on a vu il y a quelques jours, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et il y a Booba justement qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « Affaire à suivre, plus puissante, la pondeuse ». Et il a mis un emoji mort de rire. En gros, d'après lui, ça serait Demdem qui a fait sauter son compte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, il a réagi à une polémique sur la meuf de Squeezie. Puisqu'en gros, il y a une polémique entre un TikToker, comme je vous ai dit, qui s'appelle Abrèche Frère, et justement la meuf de Squeezie, qui l'a accusé de misogynie, etc. Tu vois, puisqu'en gros il avait fait une vidéo en
terminant entre guillemets, tu vois. En gros, il fait des vidéos où il abrège les story time et il fait gagner des minutes à des personnes. Et d'après elle, il s'en prend qu'aux femmes, tu vois. Et ça fait polémique depuis quelques jours. Et il y a Booba qui a repartagé une vidéo et il y a même Squeezie qui avait réagi en vidéo directement, en défendant sa meuf, bien sûr. Et là, en gros, il y a des personnes justement qui n'étaient pas d'accord et il y a une vidéo qui est en train de tourner de Abou Foley. Et Abou Foley, personnellement, je le suis de fou sur YouTube. C'est un youtubeur, tu vois. Et maintenant, il est un petit peu partout. Et là, en gros, il a fait une vidéo où il réagit par rapport à ça. Et il y a tout le monde qui la repartage, dont également Booba. Et je tenais à vous en parler. Regardez. Guys, j'ai commandé un chapeau. Elle a acheté un chapeau en fausse fourrure, elle trouve que ça fait champignon sur sa tête. On normalisait le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. Bon, la meuf de Squeezie, elle est dans la sauce, et vu les imbécilités qu'elle débite, la sauce, elle est grave méritée. Je trouve même qu'il n'y a même pas assez de sauce. Je trouve que les pâtes sont sèches. Ensuite, I'm in a fighting mood today, ok? Non, en vrai, je pense qu'il faut faire une étude entre les meufs qui parlent franglais et le fait d'être chiante. Une meuf qui parle franglais, elle a minimum bac+2, cassage de cou. Il a dit, il a normalisé le fait de dire aux femmes de fermer leur bouche. Ça fait des années, j'utilise Waze, il m'a jamais trouvé un raccourci comme ça. Le frérot, il dit 3 phrases par vidéo, elle en a déduit tout ça. Et heureusement, il en dit pas trop, elle aurait même pu l'accuser de meurtre, on sait pas. Abréger des vidéos bien longues, c'est un acte misogyne. Donc pour plaire aux féministes 2.0, il doit abréger que des gars, si je comprends bien. Mais à elle, là, ne lui montrez jamais la 4e de couverture d'un livre. Elle peut pleurer en anglais. Mais devant elle, si Squeezie a le malheur de lui dire McDo au lieu de McDonald's, elle peut le chicoter. Le frérot, il abrège tout le monde. Même un chien qui aboie trop longtemps, il peut l'abréger. Mais les meufs, non, il a pas le droit. Dans notre société, il y a 1000 autres actes misogynes à combattre avant un mec qui fait des TikTok pour faire gagner du temps au peuple. Elle a juste vu qu'elle pouvait perdre de l'argent sur sa monétisation TikTok, elle a commencé à se victimiser. Je pense que le combat, elle s'en bat les reins. Elle a sorti la carte misogyne juste pour son compte en banque, là. D'ailleurs, si elle aurait pu sortir la carte racisme anti-asiatique, elle l'aurait fait. Elle a juste vu que c'était pas la bonne cible. Ensuite, il y a Black M qui a lâché un pic directement à Gérard Depardieu. Et je rappelle que c'est par rapport au complément d'enquête qui était ressorti sur Gérard Depardieu qui faisait polémique, tu vois. Et là, en gros, Black M, il a dit: venez à par un ou deux par deux, on va éviter de parler. Je suis un anti-Depardieu qui ne fait que de freestyler. Et là, en gros, c'est ce qu'il a dit dans le son Paris Sound Challenge en featuring avec White N et Sikem. Ensuite, il y a Saïd Tagmaoui qui a fait une vidéo et qui est en train de tourner un petit peu partout. Et je tenais à vous en parler. Puisqu'en gros, je rappelle qu'il y a une comédie musicale qui est prévue par rapport au film La Haine. Et c'est le réalisateur justement du film qui va le faire. Et pour faire justement la promo, etc., tu vois, il utilise justement des images du film La Haine, de Saïd Tagmaoui, de Hubert, de Vincent Cassel, etc. Et en gros, il y a Saïd Tagmaoui qui a laissé un message par rapport à ça, puisqu'en gros, il n'est pas d'accord. Il a dit: le cinéma, cette belle grande famille, Hubert, Vincent Cassel, nous n'avons quasiment rien gagné sur ce film. Nous étions très jeunes et on s'est tous bien fait avoir. Le plus triste dans tout cela, c'est qu'avec tout l'argent qu'ils ont gagné, vous n'avez jamais vraiment aidé personne en banlieue, à part distribuer quelques paires de baskets pour faire bonne figure. Ils n'ont même pas jugé utile de nous inviter à l'anniversaire des 25 ans du film, à partager sans modération. Et il a publié cette vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Regardez. La Haine, le film original, tous les acteurs du film, Vincent Cassel, Hubert Koundé et moi-même, on n'a rien à voir avec cette espèce de... Je sais pas exactement, c'est une comédie musicale inspirée du film. C'est un film qui est sorti il y a 35 ans. Et ils vont essayer de faire plus d'argent. Parce que c'est qu'une opération d'argent. Voilà. Et ils essaient de se servir de l'héritage du film. Moi, personnellement, ça reste mon avis personnel, on ne touche pas aux films cultes et aux films classiques. Surtout quand c'est uniquement pour faire du profit. Ensuite, il y a eu une espèce de confusion. Ils ont laissé entendre qu'on faisait partie de l'aventure. Mais Vincent Cassel, Hubert Koundé et moi-même ne parlons plus à Mathieu Kassovitz depuis près de 25 ans. On ne l'a jamais revu. Tu vois, chacun pour des raisons différentes. Donc c'est quelque chose... Alors ils ont laissé exprès un brouillard, comme si nous, les acteurs originaux du film, on faisait partie de la comédie musicale qu'ils vont faire là. Non, on ne fait pas du tout partie et on a été obligé de leur rappeler une fois très poliment et ils ont continué à utiliser les images du film original, c'est-à-dire nos photos, pour faire la promotion de la comédie musicale qui n'a rien à voir avec le film original. Donc une petite lettre d'avocat avec accusé de réception leur rappelant qu'ils n'avaient pas le droit. Donc là ils ont retiré les trucs et puis voilà quoi, donc pour clarifier la situation,
tous ceux qui m'envoient des messages, à travers ce message, je n'ai strictement rien à voir avec cette comédie musicale et je ne veux absolument strictement rien à voir avec cette comédie musicale. T'as pas gagné assez d'argent, Mathieu Kassovitz, pendant 20 ans, hein, je vous dirai pas nous combien on a gagné, hein, c'est-à-dire rien du tout. Mais bon, ça nous a fait démarrer, etc. Ça fait partie du business, il faut toujours se faire carotter 1 ou 2 fois. Mais il faut pas chercher midi 14h. Hein. La vraie raison, elle est très simple. L'argent. Ils n'arrivent pas à vendre leurs tickets et donc ça prête à confusion et ils organisent la confusion. Et pourtant, encore une fois, on leur souhaite aucun mal, juste de ne pas mentir et de ne pas tricher et surtout de ne pas utiliser notre image sans notre autorisation. Comme je l'expliquais auparavant, ça fait 35 ans, on est tous passés à autre chose. Bon, on n'a rien gagné là-dessus, je crois qu'il y a des gens qui se sont bien gavés. On n'a jamais reversé quoi que ce soit, ni à aucune association, ni aux banlieusards, ni rien du tout. C'est que des opérations commerciales pour que les ayants droit, là, c'est-à-dire Kassovitz, ils gagnent de l'argent puisqu'ils possèdent tous les droits du merchandising et puis les droits du film. Voilà, c'est que des trucs d'oseille. Donc il a le droit de le faire, mais pas sur notre dos. Je crois qu'il l'a assez fait pendant longtemps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc encore une fois, rien de personnel. Business is business, my friend. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. On se fait du mal pourtant on s'aime, on veut millions pour l'instant c'est la rue qu'on sait. Avenue Louis Georgeon tu connais l'adresse, on a grandi fait Bélec à qui tu t'adresses. Rien à savoir même quand j'ai tort j'ai toujours raison, une grosse tard pour que tu reviennes à la raison. Le but c'est de remplir le frigo à la maison, je rentre dans la cabine, je me sens comme à la maison. Donc voilà l'équipe, j'ai pas trop foutre longtemps, je t'ai déjà sorti une nouvelle prochaine sur une nouvelle vidéo, une nouvelle exclue. Et je vous invite à aller voir dans le radar si c'est pas fait pour des personnes intéressées. Puisque y a des freestyles à mon avis, vous allez pas vous y attendre. Enfin bref, peace les gangs. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard, je leur encrave. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire, trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. C'est pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Livré sous la veste, 12 de cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, ces bressons dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse. Et je T'es monté, t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. J'suis des gras manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Oh, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.